6 joueurs français. Les dirigeants du volley à Montpellier sont d'ordinaire raisonnables, comme le stipule ce rapport remis voici 15 jours à Philippe Sorel, le président de la métropole. Mais cette fois, ils veulent se faire entendre. Ils mettent leur démission en jeu si le club continue de jouer l'an prochain au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Au Palais des Sports Pierre de Coubertin, on ne peut plus continuer, sinon on va à notre disparition programmée, dans la mesure où c'est un palais des sports magnifique, mais qui n'est pas adapté à la pratique du volleyball. Ce Palais des Sports, situé au-dessus de la Paillade, est excentré, mal desservi, sans parking et trop grand pour les volleyeurs. 300 spectateurs en moyenne pour cette salle de 4800 places. Une coquille vide qui provoque en plus des blessures. En termes de vraiment parquet, en termes de chauffage, quand la saison est en basson plein en plein hiver et qu'on s'entraîne, il fait 12 degrés. Voilà, moi je pense qu'il y a des blessures. On n'a peut-être pas de chance, mais à un moment, là, pas de chance, c'est pas que ça non plus. Le club souhaite s'exporter, par exemple, dans cette salle plus petite à Castelnau-le-Lez, ou pourquoi pas partager celle du basket à Latte. Le Mavuc, créé en 1941, ne veut pas mourir et a des arguments. Il défend son image de club formateur. Samedi, on a joué contre l'équipe d'Ajaccio. À un moment, avec plaisir, j'ai vu qu'on avait 6 joueurs français sur le terrain. C'est notre credo, on y croit. Moi, j'y crois parce que je suis convaincu que les joueurs français ont autant de talent que les autres. Cela dit, le Montpellier Aglo-Volley est en danger également sportivement. Si la fusion avec l'Arago 7 n'est plus dans les tuyaux, la descente en deuxième division est d'actualité. Je pense qu'il va se décider beaucoup de choses ce week-end, que ce soit pour notre match contre Narbonne, mais aussi nos concurrents directs. Match hyper important pour le maintien, pour l'avenir. Narbonne-Montpellier, c'est vendredi 13. Si le Mavuc s'en sort sur le terrain pour la saison prochaine, dans les coulisses, la balle est surtout dans le camp de Philippe Sorel.